RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Nous recevons notre deuxième invité, Stéphane Troussel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et vous êtes secrétaire national aux Solidarités au Parti socialiste. Alors on va parler de la sortie du livre Inch'Allah, une enquête sur les banlieues réalisée par des élèves journalistes mais supervisée par les deux journalistes du Monde, Davet et L'Homme. Alors ce livre pointe la montée de l'islamisme en Seine-Saint-Denis, y compris au sein de la police, qui sont de religion musulmane. Certains ont décrié cette enquête. Faites-vous partie de cela ? Moi, je laisse aux journalistes, bien évidemment, toute la liberté de faire les enquêtes qu'ils souhaitent faire. Est-ce que vous reconnaissez votre département dans ce livre ? Mon souci, c'est je refuse, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol qu'on décrive mon département et ses habitants uniquement sous cet angle-là. Et donc, qu'il y ait des dérives religieuses extrémistes, c'est indéniable. Il faut les combattre. Mais le meilleur moyen de les combattre, ces dérives religieuses extrémistes. J'observe que vous alliez dire islamiste, mais vous vous êtes arrêté pour dire religieuse extrémiste. Pourquoi vous avez peur de prononcer le mot ? Parce que non, pas du tout. Il y a des dérives islamistes extrémistes, religieuses, mais il y a, d'abord, je rappelle quand même qu'il y a quelques autres phénomènes religieux et sectaires qui existent aussi dans un certain nombre de nos quartiers. En Seine-Saint-Denis ? Oui. Bien sûr. Lesquels ? Écoutez, regardez toutes les occupations d'un certain nombre de bâtiments, de maisons individuelles, d'un certain nombre d'églises protestantes qui ont conduit à des drames. Je pense à ce qui s'est passé il y a quelques mois, par exemple, dans la ville de Stein. Donc il y a un certain nombre de pratiques, d'attitudes, mais en l'occurrence, oui, il y a des dérives religieuses, islamiques, extrémistes. Quand vous dites des dérives, qu'est-ce que vous entendez par là ? Par ailleurs, je refuse de considérer que ces phénomènes-là seraient uniquement liés à la Seine-Saint-Denis. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que les habitants de la Seine-Saint-Denis, quand ils viennent à ma permanence hebdomadaire, parce qu'ils ont résumé d'un certain nombre de formules les demandes d'un certain nombre de mes concitoyens vis-à-vis des élus locaux. Quand les citoyens de Seine-Saint-Denis viennent le vendredi après-midi à ma permanence à la mairie de la Courneuve, qu'ils soient musulmans ou non, de quoi me parlent-ils ? Ils ne me parlent pas de mosquée, de halal ou de voile. Ils me parlent de logement, de transport, d'éducation, d'emploi, de santé, de sécurité. Et donc, moi, j'en ai ras-le-bol qu'on décrive ce territoire et ses habitants uniquement sous cet angle-là. Oui, il y a des failles dans la République. Il y a de la misère, il y a de l'exclusion. Mais elles ne sont pas nouvelles. Le sujet, c'est est-ce que ça a augmenté ? Est-ce que, par exemple, vous constatez que de plus en plus de jeunes se tournent vers l'islamisme ? Mais ce que je refuse ce que je refuse, c'est qu'encore une fois, on porte un propos général sur de plus en plus de jeunes. J'ai aussi de plus en plus de jeunes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion réelle ou supposée, quelle que soit l'origine de leurs parents, qui réussissent, qui ont du talent, qui font des études, mais par contre, qui viennent se faire reléguer par Parcoursup. Donc c'est ça mon combat à moi. Donc oui, il faut combattre les dérives religieuses extrémistes. Mais Stéphane Troussel, la question de Roselyne est importante. C'est mon boulot. Moi, les journalistes qui ont fait ce travail-là, je ne leur dénie pas le droit de le faire. Ils ont le droit. Mais ce que je n'accepte pas, encore une fois, c'est qu'on décrive mon territoire uniquement à travers un certain nombre de ces réalités. Je ne crois pas, d'ailleurs, pour les avoir entendus tous les deux, qu'ils réduisent la Seine-Saint-Denis au problème de l'islamisme radical. Peut-être. Mais sauf que leur témoignage, la manière dont la communication autour de cet ouvrage est réalisé, fait que d'autres s'en emparent. Je voudrais quand même vous citer ce que dit, et vous devez bien la connaître nécessairement de par vos fonctions de président du Conseil général, on ne dit plus comme ça, départemental de Seine-Saint-Denis, donc la préfète à l'égalité des chances du département, Fadela Benrabia, qui dit, je la cite dans ce livre, « Quand on se lève le matin, on va faire son petit chemin pour conduire ses enfants à l'école, qu'est-ce qu'on voit ? On passe devant le kebab du coin, qui est fermé parce qu'on sait que le responsable s'est fait arrêter. Ensuite, la première boucherie halal, la deuxième boucherie halal, la troisième boucherie halal. Ensuite, la librairie religieuse et le Muslim Style qui vend des niqabs. Qu'est-ce que ça fabrique ? Des normes, des quartiers complets sont sous la coupe du halal.
Donc là, elle dénonce bien quelque chose qui gagne du terrain et qui fait qu'il y a aujourd'hui des quartiers qui sont sous la coupe réglée de l'islam radical. Il y a une autre réalité. Mais, enfin, il y a une autre là, on réalité. parle de celle-là. Oui, mais on très bien, parle de mais celle-là. qu'est-ce que la représentante de la République fait pour que dans ces quartiers, il n'y ait pas un certain nombre d'individus qui se tournent vers ces dérives-là? Comment se fait-il que les emplois aidés aient été supprimés dans ces quartiers? Comment se fait-il que les organismes HLM qui rénovent ces habitations ont été privés d'un certain nombre de moyens par le gouvernement et donc les représentants de l'État dans ce département? Comment se fait-il qu'il y a moins de policiers en Seine-Saint-Denis que quand on passe de l'autre côté du périphérique? Comment se fait-il que dans ce département jeune et populaire, il y ait moins d'enseignants que dans le centre de Paris? Comment se fait-il que, alors qu'il y a un certain nombre de violences dans les établissements scolaires, le ministre de l'Éducation nationale annonce encore 2000 postes dans le second degré supprimés l'année prochaine? Donc j'en ai ras-le-bol que les mêmes décrivent une réalité, mais pas l'autre en même temps. Parce que la Seine-Saint-Denis, la réalité de ce territoire, elle est diverse. Mais donc, ce que je refuse, c'est qu'à travers un plan com bien établi, et moi je ne leur dénie pas, ils ont le droit de faire cette enquête. Mais c'est aussi mon devoir de dire que leur travail, il n'y a pas d'objectivité absolue dans le travail journalistique, vous le savez bien. Il y a un point de vue, ils ont un point de vue. Eh bien, ils disent que non, ils ont un point de vue, ça n'existe de constater des faits. Est-ce que ça n'est pas ça le problème, justement? Mais on a forcément un point de vue. Et donc, je veux simplement qu'on décrive l'ensemble de la réalité de la Seine-Saint-Denis. Et encore une fois, s'il y a des dérives religieuses, elles doivent être combattues. Donc vous n'êtes pas sûr qu'il y en ait? Mais il y en a, mais elles doivent être combattues. Mais les failles dans lesquelles ces dérives religieuses sont en train de s'intégrer, eh bien, les failles de la République, elles doivent être aussi combattues. Quand il y a un rapport parlementaire, c'est pas moi qui l'ai réalisé, ce rapport parlementaire, ce sont deux députés qui ne sont pas issus de la Seine-Saint-Denis. Un député de la majorité En Marche, un député de l'opposition, les Républicains, qui disent très clairement que l'État, à travers ses grandes missions, éducation, police, justice, est défaillant en Seine-Saint-Denis. C'est pas moi qui le dis. Eh bien, et les représentants de l'État décrivent seulement cette réalité-là, et les représentants de l'État disent que ce rapport est partiel. Donc si vous dites qu'il y a besoin de plus de police, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais pour lutter contre ces dérives, pour lutter contre ces dérives religieuses qui utilisent les failles de la République, que la République rétablisse dans ce territoire jeune et populaire les conditions de l'égalité républicaine. On va essayer de bien comprendre, parce qu'on a compris qu'en banlieue, il se passe aussi de très belles choses, des initiatives. Lisez le beau texte de votre confrère F. Cheftel, ancienne correspondante de l'AFP en Seine-Saint-Denis, qui décrit la réalité telle qu'elle est. Elle décrit ces phénomènes-là, mais elle décrit aussi tous les autres. Alors, cela dit, il y a une autre étude qui a été faite il y a quelques mois, vous vous souvenez, c'est celle de l'Institut Montaigne, dirigée par Karim El-Karaoui, qui évoquait là aussi la montée en puissance des adeptes d'un islam rigoriste. Alors je vais vous reposer la question, peut-être plus calmement, plus gentiment. Est-ce que vous voyez, vous, une évolution, notamment chez les jeunes, d'une attirance particulière de cet islam rigoriste, si vous ne voulez pas employer le mot islamisme? Mais oui, ça existe. Oui, ça existe. Qui vous dit le contraire? Je ne vous demande pas si ça existe, puisqu'on le sait que ça existe. Je vous demande la proportion dans laquelle vous... Mais je suis bien incapable, de vous dire quelle est la proportion, parce que je vous rappelle qu'en dans ce pays, il n'y a pas de statistiques, pas plus religieuses qu'ethniques. Donc, franchement, sur la base de quoi je vais juger ce pourcentage ou cette évolution statistique? Sur la capacité à sentir ce qui se passe. Comme ça, vous connaissez votre département, vous voyez, vous entendez. Bien évidemment que mon territoire, il a changé. Je vis à la Courneuve, moi, pas dans les beaux quartiers parisiens, d'un certain nombre de ceux qui courent les plateaux pour décrire la réalité de cette Seine-Saint-Denis. Moi, j'y vis depuis que j'y suis né. Qu'est-ce que vous constatez alors? Mais bien évidemment que mon territoire a évolué. Mais en bien ou en mal? Mais ça veut dire quoi, en bien ou en mal? Mieux ou en bien ou en mal? Ça veut dire quoi? Quand il y a un certain nombre de villes qui étaient des villes populaires et dans lesquelles le prix du mètre carré est aujourd'hui à 6 ou 7 000 euros le mètre carré, comme dans le centre de Paris, c'est en bien ou c'est en mal? Comment vous expliquez que Gérard Collomb, lorsqu'il donne sa démission et qu'il fait cette passation de pouvoir avec Édouard Philippe, il dit on vivait côte à côte et maintenant on va vivre face à face dans les banlieues? Quel aveu d'échec! Il était temps qu'il parte, ce ministre de l'Intérieur. Il était temps qu'il parte. Il est responsable
responsable public depuis au moins 40 ans, maire d'une grande ville depuis des années, ministre de l'Intérieur, et après tant de responsabilités, c'est le seul constat qu'il a à faire. Qu'a-t-il fait depuis 15 mois? Est-ce qu'il a rétabli des effectifs de police dans ce département? Vous savez combien il y a d'officiers de police judiciaire en Seine-Saint-Denis? 9,4%. Il y en a le double en moyenne dans le pays. Quand il y a des difficultés en matière de sécurité, il faut non seulement des effectifs de police, de terrain, de proximité pour être au contact des habitants, mais il faut aussi avoir des officiers de police judiciaire pour mener les enquêtes, aller au fond et interpeller et faire condamner. Mais qu'est-ce qu'a fait ce ministre de l'Intérieur pour rétablir cette situation? Stéphane Troussel, on entend bien, vous l'avez dit, vous dénoncez le manque de moyens, le manque d'investissement, etc. Bon. Mais lorsque, par exemple, dans ce livre, il est signalé une très forte augmentation des revendications de repas halal dans les écoles, qu'il y a, par exemple, on l'apprend, des tables pures et des tables impures, selon qu'on est musulman ou pas, laissez-moi juste terminer, et qu'il y a aussi des épidémies d'allergie au chlore chez les jeunes filles qui ne veulent pas aller au cours de natation, parce qu'elles ne veulent pas se mettre en maillot de bain. Ça, est-ce que c'est les failles du système, les failles de l'État, ou est-ce que c'est, en effet, la progression, la montée en puissance de l'islamisme radical? Monsieur Rivière, ces demandes, quand elles existent, elles doivent être combattues. Oui, alors ça peut nous amener à un autre sujet. Le hashtag pas de vague, vous savez, à l'école, on ne peut pas trop parler des problèmes. Moi, je suis élu municipal à La Courneuve depuis une vingtaine d'années. J'ai toujours souhaité siéger dans un conseil d'école. Vous savez, c'est le lieu où les représentants de la ville, des enseignants et des parents siègent. J'ai fait essentiellement des écoles maternelles et je suis aussi ce qui se passe dans les écoles élémentaires. Ces demandes, quand elles ont été formulées, elles n'ont pas été acceptée par la ville, et la République elle a des règles, elle les fait respecter, et si un certain nombre d'autorités considèrent qu'elles ne le sont pas respectées, charge à elle de le faire respecter. Je vous dis simplement que quand il y a des demandes comme celle-ci qui peuvent exister, moi, mes gamins, ils sont allés dans l'école de mon quartier, les deux écoles, l'école maternelle et élémentaire, elles sont classées réseau d'éducation prioritaire plus, eh bien, peut-être qu'il y a eu ce type de demande, eh bien, les parents d'élèves qui étaient majoritairement opposés à ce type de demande, ils ont fait en sorte que, bien évidemment, la ville apporte des réponses, mais pas celle-ci. Quel est le mal le plus grave qui, selon vous, ronge enfin, vous ne pouvez parler que pour votre département, qui ronge votre département? Comme les quartiers populaires du pays, les inégalités, madame. Les inégalités. Les inégalités en matière fiscale, en matière sociale, en matière de services publics de l'État. Les inégalités. Quand les habitants de la Seine-Saint-Denis... Est-ce qu'on tout s'explique par les inégalités? En tout cas, c'est mon facteur d'explication principal. Oui, je considère que quand il vous faut 1h30 pour aller, ou 1 heure ou 2 heures pour aller de Clichy-sous-Bois au centre de Paris pour trouver un emploi, vous ne vous sentez pas particulièrement grand parisien, même si vous appartenez à la métropole du Grand Paris. Quand vous avez un nom avec une consonance un peu différente du mien, eh bien, comme par hasard, vous avez le sentiment que votre CV est moins bien traité que d'autres. Eh bien, c'est l'ensemble de ces inégalités, c'est l'ensemble de ces discriminations. Comment on soigne ça? Eh bien, écoutez, que la République, elle fasse respecter la loi. La République, elle proclame sur le fronton de nos écoles liberté, égalité, fraternité. Qu'elle veille à ce que les ressources, notamment de l'État, soient attribuées de manière égalitaire. Et puis surtout, encore une fois, moi, je refuse qu'on décrive cette réalité-là comme étant unique. Je peux vous montrer des quartiers qui ont considérablement changé, des villes dans lesquelles, d'ailleurs, notamment qui bordent le périphérique. Nombreux sont les journalistes à avoir choisi d'habiter pour dire à quel point tous ces territoires sont en train de changer. Et donc, moi, je refuse le prisme unique par lequel on veut décrire la Seine-Saint-Denis et ses habitants. Il est beaucoup question aussi dans ce livre de le terme est employé tel quel, de la compromission, voire de l'abdication des élus dans le département. Alors, à ce sujet, deux choses. La préfète dont je parlais tout à l'heure à l'égalité des chances dit que la seule chose qui préoccupe les élus, c'est de ne surtout pas être accusé d'islamophobie ou de racisme. Et il y a cette affaire, ce propos qui est rapporté, qui émane d'un responsable d'une association influente musulmane en Seine-Saint-Denis, et qui dit, j'ouvre les guillemets, « Je soutiens le plus loyal aux élections, peu importe sa couleur politique ». Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'en Seine-Saint-Denis, il y aurait des accommodements déraisonnables avec l'islamisme radical pour obtenir des voix? De quoi parle-t-on?
De quoi parle-t-on? Qu'il y ait des citoyens de Seine-Saint-Denis, français ou non, qui soient musulmans et qui souhaitent cesser de prier dans la rue, cesser de prier dans les caves, et les pouvoirs publics ne devraient pas s'en préoccuper? De quoi parle-t-on? Vous parlez de la construction de mosquées. De quoi parle-t-on? Je ne suis pas sûr qu'il ne soit question que de ça. Oui, mais on parle aussi de ça. Donc, si la question, c'est de savoir s'il faut qu'il y ait des lieux de culte dignes, décents, qui fassent, y compris, qui permettent qu'il y ait un islam modéré, respectueux des règles de la République, qui puisse se déployer dans notre pays, alors oui, je suis favorable à la construction de lieux de culte dignes et décents. Parce que ça sera d'ailleurs le meilleur moyen pour éviter que l'islam des caves se transforme en islam radical. Financé par des fonds français. Oui, bien évidemment. Et en tout cas, il faudrait d'ailleurs avoir un certain nombre de règles. Il y avait une fondation il y a quelques années, c'était le Premier ministre Dominique de Villepin qui avait fait un certain nombre de propositions. Elles n'ont jamais été mises en œuvre. Mais en tout cas, oui, je souhaite qu'il y ait de lieux de culte décents pour permettre à nos concitoyens de confession musulmane de prier dignement. Et d'ailleurs, ça permettrait de laisser la religion à sa place, juste à la place où elle doit l'être. Et encore une fois, quand il y a des dérives religieuses, je demande simplement, de ne pas les nier, de les combattre, mais de les laisser à leur juste place. Et si, encore une fois, la République veut éviter que ces dérives religieuses ne se développent, qu'elle combatte les failles qu'elle a elle-même laissé se développer dans notre société. Alors vous avez bien sûr suivi cette professeure pointée avec un pistolet factice, c'est à Créteil, dans le Val-de-Marne, donc c'est pas chez vous. Un responsable d'un syndicat des personnels de direction affirme dans le Parisien, on peut lire son interview, que l'on incite les directeurs d'établissement à mettre, dit-il, la poussière sous le tapis et ne pas faire remonter le moins possible les faits de violence. Est-ce que vous avez constaté ça? En tout cas, ce fait et le comportement de cet adolescent est insupportable, inacceptable, et il doit être sévèrement sanctionné. Mais là encore, comment se fait-il que avec des faits d'une telle gravité, des faits de violence aussi lourds, comment se fait-il que dans le second degré, le collège et le lycée, donc l'année prochaine, pour le budget de 2019, il y ait 2500 postes supprimés? On ne fera pas plus de... Est-ce que c'est une question de suppression de postes? Un gamin qui pointe un faux pistolet sur un prof, ce n'est pas une question de moyens. Non, il doit être sanctionné, il doit avoir une sanction disciplinaire, sorti de l'établissement, condamné sur le plan judiciaire. Je n'ai aucune difficulté à dire tout ça. Mais enfin, oui, chacun le sait, le second degré, l'âge des collégiens et des lycéens, c'est un moment un peu compliqué de la vie des adolescents. Et donc, alors qu'il y a des effectifs supplémentaires, vous savez, j'ouvre 3 collèges supplémentaires en Seine-Saint-Denis en rentrée scolaire. En moyenne, en fonction du nombre d'élèves, si c'est un collège 600 ou 700, il y a à peu près une cinquantaine de profs. J'espère que je ne me ferai pas démentir. Vous savez combien pour toute l'académie de Créteil? Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne, combien de postes dans le second degré, collège, lycée, ont été créés pour l'ensemble de l'académie en cette rentrée? 122. Moi, j'alerte l'Éducation nationale depuis des mois pour dire qu'il y a un mauvais climat. Mais il y a moins de surveillants, il y a moins de personnel de vie scolaire. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que moi, je veux simplement que il y ait des actes qui soient mis en concordance avec des paroles. Donc, les discours, les coups de menton sur Yaka, Faucon, c'est inacceptable, c'est insupportable, et le ministre qui dit attention, c'en est fini, très bien, mais qu'il n'ait pas des actes qui soient contradictoires avec ces paroles. Vous avez d'ailleurs attaqué l'État oui. Pour rupture d'égalité républicaine. Qu'est-ce que vous espérez obtenir par cette démarche? Simplement, on n'avait pas évoqué la situation, les relations entre l'État et les collectivités locales. Mais là encore, il y a des mots. Il y a eu les mots pour séduire pendant la campagne électorale. C'est le manque de moyens, finalement. Non, pas seulement. Je mets, là encore, l'État face à contradiction. Il y a eu les mots du président de la République pour séduire pendant la campagne, le pacte girondin, et il y a les actes qui sont de la recentralisation et la volonté de corseter les collectivités locales. L'État nous a demandé de signer des contrats. Nos dépenses ne doivent pas évoluer de plus de 1,2. J'ai refusé de signer. Et j'ai notamment refusé de signer parce que l'État lui-même avait pourtant dit que ce 1,2 pouvait être modulé en fonction de critères démographiques ou en fonction de critères sociaux.
La Seine-Saint-Denis a sa population qui augmente, ouvre des écoles, ouvre des collèges. Le critère démographique ne m'a pas été appliqué. Oui. Le revenu moyen par habitant, un des plus bas d'Île-de-France, voire de France métropolitaine. Oui. Le critère social ne m'a pas été appliqué. Donc on va essayer déjà de faire appliquer la loi. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Stéphane Troussel et on se retrouve mardi prochain dans de nouvelles conditions. On aura l'occasion peut-être de vous annoncer. Ce sera un tout petit peu plus tard. Merci à vous et merci 19h10 on peut le dire. Oui, 19h10, rendez-vous à 19h10. Merci à Charlotte Urien-Tomaka et à Camille Néran pour avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisée. Merci à tous. Je vous emmène là où la première bombe nucléaire a explosé le 29 août 1949. En pleine guerre froide, c'est ici au Kazakhstan que l'URSS mènera sa course à l'atome. En tout, les scientifiques soviétiques conduiront 456 essais nucléaires dans cette zone baptisée le polygone. 30 ans plus tard, la population en subit toujours les conséquences. Cancer, fausses couches, malformations, infertilité. Je suis en colère. Mon cœur est blessé. Tout ça à cause du polygone des soviétiques. Honnêtement, que dire de plus? Retrouvez-moi pour ce billet retour au Kazakhstan sur France 24 et France24.com.